Jingle bell rock. C'est le temps de manger de la fondue. Bienvenue au 3e Vlogmas où je vous montre tous mes trucs. Voici le nouveau single qui sera dans toutes les radios dès demain. Hello la gang! Bon mardi! Ici en mode fondu dans mon livre à moi, dans ma vraie vie de ce moment. Ça va être ma première fondue et j'ai décidé de faire ça avec vous parce que j'ai toujours des questions. Comment tu fais cette sauce-là, Mine? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu mets? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets? Tu sais, on comprend? Une autre chanson qui se répète. Et là, ça va être la vidéo du guide de la fondue. Guide de la fondue avec Mine. J'adore. La seule affaire, j'ai pas toutes les sauces que comme j'utilise tout le temps dans une fondue, mais en gros, ça va être le principal là, de comment je fais la fondue à Francis et moi. C'est bien important, on mange une petite fondue avec nos petites sauces, avec nos petites crevettes. J'ajoute petites partout, mais on finit par avoir dû manger pour 3 jours. Donc, en premier, je vais faire juste 2 petites sauces. Puis le reste, on va continuer ça plus tard ce soir. Je voulais juste faire ces petites sauces-là avant d'aller voir ma marraine. En premier, où est mon chicken bake? En premier, c'est ma sauce que j'ai fait depuis que je suis jeune. Ben, je la fais pas depuis que je suis jeune, je la mange depuis que je suis jeune et je la fais depuis que je suis plus chez mes parents. Ça peut paraître bien drôle, mais c'est avec du chicken bake barbecue, la gang. Comme, je vais pas faire cuire des petites ailes, là. Comme, je vais pas faire cuire du poulet dans le chicken bake. C'est vraiment une sauce. C'est délicieux, c'est énorme. Que ça soit avec la viande ou les fruits de mer. Je l'aime beaucoup. Et là, ça vaut rien que vous me lancez des roches parce que je vais le faire pareil. Chez nous, dans notre livre à nous, là, on utilise de la Miracle Whip. Je sais pas si c'est ça qui fait la différence, mais selon plusieurs, je fais le meilleur des bons crevettes. Je fais des bonnes sauces. Je fais la bonne cuisine. Mais moi, j'utilise ça. Donc, en mode mayo, chicken bake. Puis là, on veut pas le sachet au grand complet. On en veut juste un petit peu. On veut une petite couleur orangée. On veut vraiment juste... tu sais, ça dépend aussi du nombre de personnes qui vont en manger. Là. Mais tu sais, comme moi, je veux remplir comme un pot comme ça. Je vais mettre... c'est même pas ça, là. Tu sais, il y en a... Ça commence juste là, là. Je vais même pas mettre ça. Je suis pas bonne avec les quantités non plus, là. Je vais mettre genre 2-3 là. 2-3 cuillères. Oh, je suis comme sur ma fin de maillot aussi. Si je veux en garder pour mon fromage. Sinon aussi, nouvelle passion depuis l'an dernier, les sauces à casse. Je me suis fait une commande de ma préférée, de mes préférés pour la fondue. Donc mon érable que j'ai tout le temps ici. La spicy et la tomate. La tomate est tellement bonne avec la viande, là. J'aimerais en manger ce soir, mais j'en ai pas. Ça sera pour une prochaine, mais sinon, les incontournables, c'est vraiment les sauces à casse. Si vous n'aimez pas vous casser la tête, puis vous aimeriez avoir des sauces déjà toutes faites. Ce soir, moi, je vais avoir elle à l'érable. Je vais faire ma chicken bake. Si vous suivez Alex depuis des années, Alex Larouche, là, avant quand elle était un petit peu partout, moi, je la suis là, sur son Patreon, là. Mais sa traditionnelle là, sauce, je vais vous mettre ici. On va changer de place. Vous n'allez pas vraiment plus voir, là, mais tu sais, c'est vraiment juste en mode petit, là. OK.
elle a fait sa fameuse sauce Philadelphia fouettée avec du lait, de la mayo. Moi, je la fais aussi, mais pas de lait, là, genre juste Philadelphia fouettée avec de la mayo. Mais là, j'en ai pas. Puis je vais pas aller à l'épicerie juste pour acheter ça, là, mais j'aime une sauce à l'ail, là, avec les fruits de mer surtout. Mais là, j'ai un reste de boursin. Ça, je pourrais faire boursin mayo un peu, puis ça ferait comme le même concept. Peut-être c'est un boursin à l'ail dans le fond. Ça ferait pas mal la même chose. Et là, la texture, la couleur, c'est pas mal ça. Un petit orange, pâle, très noum. Donc, ça va pas mal être ça pour la petite sauce ici. Rien de compliqué, super facile. Tout le monde qui la goûte la trouve très bonne. C'est vraiment... si vous avez vu, là, ça m'a pris 3 secondes et quart à faire. Là. Autre sauce, coup de cœur de la famille, c'est notre trempette au fromage. Nous autres, on mange ça avec nos baguettes de pain. Des fois, je fais cuire des brocolis, puis je les mange avec mes brocolis. Avec nos raclettes, on les met sur notre pain, puis comme on le fait cuire. Mais c'est vraiment bon. Et c'est super simple. Je sais pas, ma mère, elle a sorti ça d'où, là. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on mange, ça fait des années. Donc, du fromage râpé. Je vais râper comme ça, là, environ, vu qu'on est juste français, c'est moi. Puis, je vais couper ça. Puis, encore là, 2-3 cuillères de fromage, 2-3 cuillères de Miracle Whip. Je mets un petit peu d'épices, là, que ce soit ail herbe ou du sel d'ail ou du sel d'oignon. Juste rajouter un petit goût. Puis, on mange ça avec notre baguette de pain. Et c'est délicieux. Donc, je vais aller mettre un petit saran wrap là-dessus. Puis, je vais râper mon fromage. T'as de la pâte à maman? Bravo, mon amour. Miam, miam, miam. Comme assaisonnement, j'ai plus de ail herbe. Je pense que je vais mettre un peu de seasoning salt de Pamper Chef. Ça va faire un bon petit goût. Donc, ça ressemble à ça. La petite trempette au fromage pour mettre sur nos pains. Puis moi, j'adore dipper un peu mon pain dans le bouillon, puis là, mettre ça dessus. It's delicioso. Bon, je vais mettre un petit papier là-dessus. Et dans le fond, mes légumes, j'en ai acheté des déjà coupés. Ça, j'ai pas besoin de couper ça. Tantôt, je vais couper ma baguette. Je vais faire des escargots à l'ail. Je vais faire ça tantôt. Là, je voulais juste faire 2 dips pour avoir 2 petites choses de moins à faire tantôt. Je serais curieuse, là, tandis qu'on parle de sauce. Qu'est-ce qui est votre mousse? Qu'est-ce qui est votre genre sauce coup de cœur? Ou, tu sais, s'il y a vraiment quelque chose dans le fondu que vous pouvez comme pas passer à côté. Je serais vraiment curieuse de savoir.
Bonjour, petit segment autour du four. On est en mode bouillon. Moi, mes bouillons préférés, c'est soit les Ricardo ou les Cassandra. Ah non, je vous montre ça comme si c'est un bouillon. Non, ça c'est une sauce barbecue. Ça, c'est son bouillon. J'en avais deux, ça j'étais comme oh my god. Je vais utiliser ça. Dans le fond, c'est un concentré comme ça. Un pour 3 choses comme ça d'eau. Puis, pour plus de saveur, on peut remplacer de l'eau aussi par du vin. Personnellement, nous autres, on met toujours du vin rouge dans notre bouillon, donc je vais faire ça. Puis, si vous n'avez pas de fondue-simo, le bol, là, genre de bouillon, là, est vraiment gros. Donc, je le double pas, là, mais j'en mets quand même plus, là, parce que c'est gros, la casserole, là. Puis la nouvelle aussi est encore plus grosse. Donc, ça en prend du bouillon pour... c'est pour que les petits paniers sont tous, genre, comme absorbés de bouillon, là, dans le fond. Mais ouais, donc là, je suis en train de mettre de la table, puis j'allais faire mon petit bouillon. Pourquoi j'ai sorti la sauce? Parce que je me suis dit que ça pourrait être le fun. Une sauce barbecue. Je pense que je vais comme la chauffer, que ça soit au micro-ondes ou sur la casse, sur le four, là, je sais pas là. Peut-être juste au micro-ondes. J'ai pas goûté la épicée encore. J'adore la normale, là. On a déjà mangé comme 2 troupes d'œufs. Mais je me suis dit qu'avec la viande de fondue, ça pourrait être bon, genre, de la dipper dans la sauce, là, genre, ça pourrait me faire une sauce de plus. Donc, on verra, mais là, on est en mode bouillon. Donc, on va le mettre au complet, à l'intérieur. Puis, ça, c'est vraiment comme du concentré, là. Il y a plein d'oignons, il est vraiment bon, là. Sinon, les Ricardo, je les adore. Puis sinon, les bons vieux cantons, là, ça fait vraiment l'affaire, puis on les adore aussi. Oh my god, ça sent déjà tellement bon. Ça sent les oignons, ça sent... Je capote. N'importe quel vin. Puis je vais mettre de l'eau là-dedans. Et après, je vais faire les escargots à l'ail. Vraiment facile. Je sais pas si chez vous faites ça, mais nous, c'est tout le temps comme une petite entrée genre de fondue. Puis c'est super facile. Ça prend genre comme 2 ingrédients, 3 ingrédients. Je vais mettre 3, puis je vais mettre du vin aussi. It's gonna be delicious! Ça que j'aime mettre l'eau là-dedans, puis le vin, parce que ça vient chercher genre tout le reste du bouillon, là. Donc, c'est ça qui va se... Oh. Je la prépare quand même assez d'avance pour relaxer entre, puis manger bien relax. Relaxer entre et manger bien relax. On est en mode relax. Sinon, ça va sentir bon. Des fois, j'ajoute des oignons verts là, pour donner plus de goût, mais là, il y a déjà plein d'oignons. Et c'est pas mal ça. Hein? Je vais vous montrer tantôt mes escargots à l'ail, mais comme je vous dis, c'est super facile, mais des fois, ça peut donner des idées quand même. Donc, mes petits escargots à l'ail, je réinvente pas la roue, là, donc c'est super facile. J'ai mes assiettes comme ça. Puis, moi, je trouve que ça fait trop pitché, so j'en mets comme 2. J'en mets 2, ma canne, puis il m'en reste tout le temps. Je vais peut-être en faire un de plus, là. Je pourrais même en faire 3. Il y en aura un, genre, pour le dîner demain, là, si jamais. Donc, je mets mes petits escargots là. Des fois, il y en a 3. Regarde, tu sais, pitché, ça, c'est tout petit mini, là. Dans le fond, j'ouvre la canne, puis après, je les rince juste, là. Et ensuite, je remplis. Puis après, là, vous allez voir, je vais juste mettre un petit carré là, de beurre à l'ail. Puis c'est aussi simple que ça. On va mettre du fromage ensuite. Des fois, je mets du petit persil, des petites herbes, juste pour que ça fait cute, là.
des oignons verts, peu importe. Je vais peut-être mettre des petits oignons verts coupés finement, là, ça pourrait être de la ciboulette. Tu sais, vous voyez, là, dans ma canne, il en reste beaucoup, là, quand même. J'ai des petites cannes, là, mais là, j'ai pris quand même une grosse. Il y en aura un pour dîner demain. Ça, encore une fois, c'est toujours ma mère qui a fait ça. Moi, j'ai tout le temps aimé... mes parents m'ont toujours apporté au restaurant, même petite, là. Puis, dans mon coin, il y avait une brochetterie. C'était genre des mets grecs, là. Puis, c'était tellement bon, là. Puis, comme là, j'en ai mis trop un petit peu partout. Puis, quand j'avais genre 3-4 ans, là, mes parents m'apportaient là. Puis, ça que j'aimais le plus manger, c'est des escargots à l'ail. So, comme... ça part de loin. Donc, je mets un petit cube comme ça. Je viens juste le déposer. Puis là, ça va fondre. Puis après, on va dipper notre pain là-dedans. Et ça va être délicieux.com. Mais ouais, mes parents m'ont tout le temps apporté au restaurant. Je suis vraiment reconnaissante de ça. C'est probablement peut-être pour ça que je mange de tout. Là. Ça fait longtemps que mes parents me donnent un peu... mais pas n'importe quoi, c'est pas ça que je veux dire, mais comme que j'ai goûté un peu à tout jeune, genre. Que moi, c'est mon rêve, genre. D'avoir une petite famille, d'aller au resto, puis de faire manger n'importe quoi, là. Tu sais, comme... Quand je vois des enfants, genre, manger des fruits de mer, des moules, des huîtres, moi, ça me fait mourir. Je trouve ça comique au bout. Mais, ouais. Sinon... Après, je vais juste mettre mon petit fromage. Je serais curieuse aussi. Moi, je suis curieuse de tout dans ce vlog ici, là. Vlogmas festif Noum Noum. Je veux tout savoir. Est-ce que vous avez une entrée festive? Est-ce que vous avez, vous, une petite entrée festive dans vos fondus? Je serais curieuse de savoir. Peut-être il y en a sur une petite salade. Des fois, c'est comme une belle petite salade avec comme des pacanes, genre au sirop d'érable, genre cuit dans le four. Là. Ma mère avait une bonne recette de salade, ça c'était bon. Avec des fraises puis des pacanes. Puis c'est ma mère qui m'envoie sa table. Elle est en train de faire la même chose justement. Elle est en train de préparer une petite fondue à mon père, puis elle. Puis je pourrais peut-être vous montrer cette photo, la photo genre qu'elle vient de m'envoyer. Ça pourrait vous montrer là, que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Là. Les petites tables, puis les attentions, puis je prends ça d'elle, là. Bon, moi ça comme... Quand les affaires sont comme bien mises, puis que c'est beau, puis c'est cute, c'est comme... C'est comme pour mon pur bonheur à moi, là. Mais tu sais, après, je sais que Francis est contente, ça me rend contente, puis... C'est juste un cercle, là, d'amour. On va mettre... Ben, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, là, mais je pense que vous avez déjà vu ça, là. Donc, juste en gros, là, avant de mettre le fromage, ça ressemble à ça. Puis, ensuite, moi, j'utilise du fromage blanc. C'est plus traditionnel, j'aime ça. Donc, comme ça. Puis là, ça va fondre tantôt. On va le gratiner. Et ça va être délicieux, ça. Donc voilà nos petits incontournables, les petons, les crevettes cuites dans le jus d'homard. Ça c'est la viande à fondue à mon oncle Robert, c'est comme la viande assaisonnée, c'est vraiment bon. Puis ici on a une petite sauce, elle que j'ai faite tantôt. La sauce barbecue que j'ai chauffée à casse, j'ai hâte de voir. Érable et herbe, du pain, la petite sauce au fromage. On adore manger ça avec des petits tortellini. Puis ici, Molly! Molly, c'est pas pour toi? Molly! Ça? Ça, mon amour? Merci. Puis ici, on a des petits légumes. Et je vais aller chercher... Ouais, puis je vais aller chercher nos escargots. Tu es content, mon amour? C'est la sauce barbecue à... Oh yeah! Il en restait? Non, mais c'est une épicée, c'est une nouvelle. Est-ce que t'es excité? Oui. Notre première fondue? Oui. Et c'est le Vlogmas numéro 3. Qu'est-ce que tu dis?
J. Malade. T'aimes ça, hein, du fromage? Sur 10, t'es excité comment? Ça, c'est meilleur repas au monde. C'est quoi? Meilleur repas au monde.